La population de Ferke est unie derrière son excellence M. Guillaume Kiwafori Soro. Ici à Ferke, c'est Guillaume Soro nous connaissons. Bienvenue chez vous à Ferke. La mobilisation historique et jamais égalée que vous avez observée hier lors de votre accueil et la grande mobilisation de ce jour témoigne éloquemment l'engagement et la détermination de vos parents à vous accompagner dans la perspective d'une nouvelle expérience. Terre de Côte d'Ivoire, ma chère Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous demande l'autorisation de parler à Ferke. Je suis venu pour parler à Ferke, le fils de Ferke qui parle à Ferke. C'est pourquoi j'ai demandé l'autorisation et la permission à la Côte d'Ivoire entière, la Côte d'Ivoire du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord, pour me permettre de vous parler. On a voulu m'humilier. Je reste Guillaume Kiwafori Soro. Député de Ferke, parce que c'est vous qui m'avez élu. Ferke a montré vraiment que Ferke est digne et que Ferke a un fils digne qui peut vraiment diriger la Côte d'Ivoire de demain, qui peut réconcilier les Ivoiriens. Si on est démocrate, on doit reconnaître que le pouvoir là n'est pas à nous. Le pouvoir vient du peuple, le pouvoir est du peuple. Le peuple, détenteur exclusif du pouvoir, prête le pouvoir pour un bout de temps à un président de la République. Le peuple, détenteur du pouvoir exclusif, nous prête son pouvoir pour un moment. N'oublions pas, ne confondons pas, ne nous trompons pas pour penser que c'est nous le pouvoir. Ce n'est pas nous le pouvoir, c'est le peuple le pouvoir. Parce que quand tu loues une maison, tu dors dedans. Si tu loues ça pour 5 ans, tu dors dedans pour 5 ans. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont loué ça, ils ont fait 7 ans, 8 ans, 10 ans dedans, ils finissent par croire que la maison leur appartient. Non. 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 Le pouvoir appartient au peuple. Il a fait un discours élogieux pour le bien-être des populations de Ferke. Voilà pourquoi nous le soutenons. J'ai été élu pour 5 ans. Mais la constitution de 2016 avait déjà réduit mon mandat de président de l'Assemblée nationale à 4 ans. Je n'ai rien dit. Tout ce que Dieu fait est bon. Le seul qui m'a donné ce mandat, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne le mandat en démocratie. C'est vous, en m'élisant député de Ferke, vous m'avez donné le mandat. Et en allant à l'Assemblée, tous les autres députés m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un comme moi,
qui a été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ne peut pas s'accrocher à un poste. On ne peut pas l'acheter avec un poste. On ne peut pas le faire chanter avec un poste. Oui, les gens ne veulent pas que je dise la vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Ferke aussi a démontré aussi, papa, A plus B, qu'on ne peut pas nous acheter, nous le peuple de Ferke, surtout nous les femmes de Ferke, nous sommes pour la cause de Soro, que Dieu guide ses pas vers ses idées. Si mon poste peut permettre à mon aîné, grand frère Alassane Ouattara, de réussir son mandat, je suis prêt. Si le poste de président de l'Assemblée nationale peut permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son développement, je suis prêt à me mettre de côté. J'ai entendu certaines personnes dire, mais Guillaume Soro, il fait le malin parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, il fait le malin, il va dans les pays. C'est parce qu'il est président de l'Assemblée nationale qu'on lui déroule le tapis dans les autres pays. Oui, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale. D'autres m'ont dit, laissez-le, dès qu'on va le chasser de l'Assemblée nationale, 1 mois, 2 mois après, il sera pauvre, il n'aura rien. Tout le monde va le quitter. Et, affamé, il viendra nous demander pardon. Et, ça, ils ne connaissent pas le peuple, c'est faux. Mais moi, j'ai déjà marché sur le tapis rouge là à Boaké. Où est Soul? Soul avait un petit tapis rouge là. Il mettait ça dans le coffre de sa voiture. Dès que je vais marcher net, il descend le petit tapis rouge là, il met, je marche dessus. Est-ce que j'ai besoin de marcher sur le tapis rouge encore? Je m'attendais à ce que, quand on m'a chassé de l'Assemblée nationale, que ceux hier que j'avais nommé à la primature, même s'ils n'envoyaient pas 2 sacs de riz, ils envoient 1. Mais c'est eux-mêmes qui disent qu'il faut qu'ils soient pauvres, il faut qu'on l'écrase. Alors que quand ils avaient des problèmes, je les aidais. Mais ceux à qui je n'avais rien donné, le petit peuple, c'est ceux-là qui courent dans ma maison pour me donner du riz à manger. C'est une leçon de vie. On a retenu quelque chose de sérieux. Nous savons désormais là où nous allons. La politique là, elle passe. Mais gardons notre fraternité. Même si je ne suis pas un RHDP, je suis votre frère. J'ai créé le comité politique. Le comité politique que j'ai créé, c'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour la Côte d'Ivoire.
c'est pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Parce qu'il faut changer la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Le comité politique va travailler, réfléchir et construire la politique en Côte d'Ivoire. Le comité politique va réfléchir aux nouvelles orientations. Quand on rend le tabouret, on ne peut pas se tenir longtemps debout. Il faut un fauteuil. Je veux m'adresser aux cadres. Parmi tous les cadres du Nord, celui qui avait le plus à perdre, c'est moi. J'étais numéro 3 de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après le président de la République, après le vice-président, c'était moi dans l'ordre de préséance. Mais j'ai accepté de sacrifier mon poste. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Ce n'est pas sérieux. Il vous laisse vous. Toi qui Ali, quelle pression on t'a pas fait? Quelle menace on t'a pas fait? Tu es resté digne parce que tu es un chef Garafolo. Et c'est à cause d'eux. C'est parce qu'eux ils se couchent qu'on pense que nous on est insoumis. C'est eux qui nous livrent. Non, quand un courageux, vous protégez quel poste? Faire que souffle. Mais tenez bon.